Ondes des téléphones portables, un nouveau point des risques d'exposition sollicité pour évaluer les éventuels effets sur la santé des expositions aux ondes des téléphones mobiles lorsqu'ils sont portés près du corps. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS, vient de publier un nouvel avis. Elle recommande davantage de mesures pour protéger les utilisateurs. On appelle le DAS, ou débit d'absorption spécifique, l'indicateur utilisé pour évaluer la quantité d'énergie absorbée par le corps exposé à des ondes électromagnétiques radiofréquences, détaille l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS, dans un nouvel avis portant sur l'exposition aux ondes des portables lorsqu'ils sont portés près du corps. La valeur limite réglementaire du DAS en France est ainsi établie à 2 WKG. Que le téléphone soit placé au niveau de la tête ou du tronc. Jusqu'en 2016, la réglementation était telle que, lors de la réalisation de cette mesure de DAS, les fabricants pouvaient choisir la distance d'éloignement entre l'appareil et le corps, comprise entre 0 et 25 mm. La majorité des téléphones mis sur le marché étaient ainsi conformes pour une utilisation à une distance de 15 mm. Mais depuis 2016, une nouvelle directive européenne, dite RED, impose de mesurer le DAS en positionnant le téléphone mobile à 5 mm du tronc au maximum, ce qui correspond à des conditions d'utilisation prévisibles, explique l'agence. Or, des téléphones conformes à la précédente réglementation, mais présentant des valeurs de DAS élevées lorsqu'ils sont placés près du corps, sont encore mis sur le marché. De plus, un grand nombre de ces téléphones sont toujours utilisés, déplore l'ANS dans son nouveau rapport. L'ANS a été sollicité par l'Agence nationale des fréquences, ANFR, pour identifier d'éventuels effets biologiques ou sanitaires liés spécifiquement à des expositions à des DAS supérieures à 2 WKG. Pour ce faire, l'agence a examiné les études récentes portant sur les effets éventuels liés à de tels niveaux d'exposition. Celle-ci ne portait cependant que sur des données expérimentales issues d'expériences chez l'animal ou sur culture cellulaire. Cela étant, les résultats de l'expertise mettent en évidence, avec des éléments de preuve limités, des effets biologiques sur l'activité cérébrale liés à des expositions supérieures à 2 WKG, notamment un changement du signal de l'électroencéphalogramme. Mais observés sur 2 études seulement, note de la rédaction, mais ne permettent pas de conclure à l'existence ou non d'effets sur d'autres fonctions biologiques spécifiquement associées à de telles expositions au niveau du tronc, détaille l'ANS. Aussi, au regard des incertitudes quant aux effets sanitaires à long terme des ondes des téléphones portables, et aux expositions potentiellement élevées lorsque les téléphones sont placés très près du corps, l'ANS recommande que des mesures soient prises afin que les utilisateurs ne soient plus exposés à des DAS supérieurs à 2 WKG. Ce qui pourrait se traduire par le rappel des téléphones qui ne respectent pas la nouvelle réglementation européenne mais qui circulent toujours sur le marché. Il s'agit de téléphones mis sur le marché jusqu'au 13 juin 2016, voire jusqu'au 12 juin 2017, car il y a eu une période transitoire où les 2 directives étaient applicables, RET ou RED. Dans l'attente de telles mesures, l'agence recommande aux utilisateurs de ces téléphones de se conformer aux notices d'utilisation, notamment en termes de distance d'éloignement. Pour limiter son exposition aux ondes électromagnétiques des portables, on ne saurait que conseiller de privilégier les messages écrits quand c'est possible, et l'usage du kit main libre pour passer des appels, au moins pour les longues conversations. Source, ANS.